Un juge américain a approuvé le plan de FTX pour sonder les créanciers sur son remboursement en chapitre 11. On fait le point sur la situation dans un instant. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily, j'espère que vous allez bien et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera ensuite de l'initiative de Konami pour promouvoir les NFT avant d'évoquer l'influence de Donald Trump dans le secteur des cryptos. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Alors, on a un marché qui reprend des couleurs en ce milieu de semaine. On a Bitcoin qui gagne 1,7% à un prix de 61 700$. Ethereum augmente de 1,2% et se situe au-dessus des 3 400$. BNB et le Sol gagnent respectivement 1,3 et 2,2%. Le XRP baisse de 0,5% et le TON de 0,6%. Le Doge augmente lui de 3% tandis que l'ADA stagne avec une légère hausse de 0,27%. Allez, let's go, on passe aux news. Les clients de FTX voteront sur le plan de remboursement. Les utilisateurs malheureux de FTX auront bientôt l'occasion de voter sur le plan de plusieurs milliards de dollars proposés pour rembourser les anciens clients de FTX. Le juge John Dorsey du district du Delaware a autorisé les conseillers de FTX à demander à leurs clients de se prononcer sur leur plan au titre du chapitre 11. S'il est approuvé, ce plan permettra donc de rembourser les clients et de faire face aux pénalités gouvernementales liées à l'effondrement de l'entreprise de crypto de SBF. Pour rappel, les créanciers peuvent influer sur les restructurations en votant dans le cadre du chapitre 11. Et bien que le plan de FTX soit soutenu par les principaux comités représentant les intérêts des clients, il se heurte aux objections d'un groupe de personnes qui réclament des changements majeurs. Selon Bloomberg, la majorité des clients de FTX devraient recevoir 119% de leurs avoirs au jour où la société s'est placée sous la protection du chapitre 11 en novembre 2022. Des documents judiciaires suggèrent aussi que d'autres créanciers pourraient réclamer jusqu'à 143% des sommes qui leur sont dues. Pour rappel, la société a l'intention d'utiliser les prix des crypto-monnaies à partir de novembre 2022, date de sa déclaration de faillite, comme base de remboursement. Et en d'autres termes, et c'est très malheureux, si un client possédait un bitcoin lors de l'effondrement de FTX, il recevra un remboursement d'une valeur de 16 800$. Et évidemment, c'est un prix nettement inférieur à la valeur actuelle du bitcoin qui est d'environ 60 000$. On note aussi que l'équipe juridique de FTX a affirmé que la législation sur les faillites lui permettait de rembourser les fonds uniquement sur la base du coût des actifs en 2022. Alors, c'est une grande déception pour les anciens utilisateurs au vu de la hausse des prix des crypto-monnaies depuis cette date. De son côté, FTX affirme avoir récupéré 16 milliards de dollars d'actifs, dont 12 milliards de dollars en espèces. Ce butin est suffisant pour rembourser intégralement toutes les créances des clients sur la base des prix de 2022. FTX versera aussi au fisc américain 200 millions de dollars au titre des créances prioritaires. Le Crypto Show est de retour. Retrouvez le dernier épisode du Crypto Show sur notre chaîne YouTube, c'est déjà disponible. Ce mois-ci, c'est un épisode spécial Multiversix, EGLD, avec notamment Opium, le créateur de contenu, GRM, qui lui fait un podcast sur Multiversix, et bien sûr le fameux Xfoudre, analyste et reconnu de tous ses pairs dans l'écosystème MVX. En tout cas, ces trois compères vont s'affronter pour tenter de remporter 1 million de Satoshi au profit de la SPA. Vont-ils atteindre le million ? La réponse, elle est sur YouTube et le lien est dans la description. En deuxième news, Konami se lance dans les NFT sur Avalanche. Alors, Konami Digital Entertainment, célèbre développeur et éditeur de jeux vidéo japonais, a annoncé le développement de Risela. Il s'agit en fait d'une solution de token non fongible innovante qui est née d'une collaboration avec Avalabs. Pour rappel, Avalabs est tout simplement l'entreprise derrière le réseau Avalanche. Alors, pour Konami, Risela va marquer un tournant majeur dans le domaine du Web3. En fait, elle est conçue pour répondre aux besoins des développeurs. Elle va permettre de concevoir, d'émettre et d'échanger facilement des NFT au sein d'applications traditionnelles et d'applications décentralisées. Et pour satisfaire un maximum d'utilisateurs, Risela proposera également sa propre marketplace NFT. Derrière ça, l'objectif de Konami en fait est d'offrir une expérience intuitive et adaptée à tous les types de profils. Risela sera aussi accessible aux entreprises et aux organisations désireuses d'intégrer des fonctionnalités blockchain et NFT à leur plateforme traditionnelle. En tout cas, avec sa solution, Konami souhaite supprimer l'obligation de posséder un portefeuille Web3 ou d'effectuer des transactions crypto complexes. Et par ces différentes pratiques, Konami souhaite évidemment abaisser les barrières à entrée. Risela ou Risela, je sais pas exactement comment on le dit, se distingue également en facilitant les transactions en yen japonais, une caractéristique qui est assez adaptée au marché nippon. Konami, pour info, c'est japonais. Et au-delà de son utilité au sein du Web3, Risela devrait agir comme un pont permettant aux plateformes traditionnelles de migrer vers un environnement Web3 en pleine expansion. En démocratisant l'accès aux technologies Web3, Konami vise donc à favoriser un écosystème
inclusif où les entreprises de divers secteurs peuvent exploiter le potentiel de la blockchain. La plateforme envisage plusieurs intégrations entre différents services afin d'optimiser l'engagement des utilisateurs. Par exemple, les NFT gagnés dans les jeux vidéo pourront servir de billets pour des événements ou débloquer du contenu exclusif en jeu. Notons aussi qu'étant alimenté par Avalanche, Resella proposera une vitesse de traitement rapide et des frais presque nuls. L'objectif étant bien sûr de proposer une expérience fluide pour l'utilisateur. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Et en dernière news, Donald Trump ferait-il repartir le bull run ? Alors, malgré le bain de sang récent sur les altcoins et la baisse de plus de 10% de Bitcoin, les observateurs semblent unanimes. On est toujours dans une phase haussière, il faut juste être patient. Mais patient jusqu'à quand et surtout pourquoi ? Autant de questions auxquelles les experts de chez Bernstein tentent de répondre avec les ETF crypto en ligne de mire, mais aussi et surtout les élections américaines qui se profilent à l'horizon. Les experts de Bernstein expliquent, je cite, « Après des mois d'euphorie autour des ETF Bitcoin au comptant, le marché se sent soudainement baissier. Voici comment les spécialistes de Bernstein résument le sentiment général qui habite la cryptosphère. Et pour eux, plusieurs raisons à cela et tout d'abord les ETF Bitcoin. Avec plus de 14 milliards de dollars d'entrée nette depuis le mois de janvier, ces fonds négociés en bourse sont actuellement sur une séquence de 6 jours consécutifs de sorties nettes quotidiennes. Et cela pourrait durer, je cite, « Il pourrait y avoir une pause avant que les grandes plateformes de banques privées ne mettent sur liste blanche les ETF Bitcoin. Actuellement, les ETF Bitcoin ne représentent que 0,1 à 0,2% des allocations générales des portefeuilles des conseillers en patrimoine et elles devraient atteindre 2 à 3% à terme. Il y a donc une forte marge de progression, ça on le sait. L'autre argument concerne aussi les ETF, mais sur Ethereum cette fois-ci. Le lancement imminent de ces nouveaux produits financiers indexés sur la deuxième crypto du marché est attendu comme une déception par les spécialistes. Mais un autre événement qui n'a rien à voir avec le marché pourrait finalement tout changer. Il s'agit tout simplement du résultat des élections présidentielles américaines qui arrivent au mois de novembre. Je cite, « Les volumes des ETF Ether pourraient être bien faibles au départ, mais si le sentiment électoral devient plus républicain, la crypto finira par être le principal fonds de commerce de Trump. » D'ailleurs, petite rumeur qui est sortie hier, Donald Trump pourrait s'exprimer lors d'une conférence Bitcoin ayant lieu à Nashville du 25 au 27 juillet prochain. Le marché crypto devra donc attendre une éventuelle victoire de Donald Trump pour se relancer. Et c'est pas si simple, selon les experts de chez Bernstein, pour qui c'est évidemment un ensemble de facteurs qui influencera le marché. En tout cas, et je terminerai là-dessus, que ce soit Trump ou Biden, la question n'est pas est-ce que le bull run repartira, mais bien quand est-ce qu'il repartira. Allez, je vous laisse avec Thomas pour les news en bref et je vous retrouve juste après. Merci Benjamin et bonjour à tous. Et on commence par Vanek qui annonce 0 frais sur son ETF ETH. Vanek a annoncé qu'il renoncerait aux frais pour son ETF Ethereum. Matthew Siegel, responsable de la recherche sur les actifs numériques, a déclaré que cette approche vise à positionner Vanek comme le principal fournisseur d'ETF crypto. Et on enchaîne avec l'Allemagne qui commence à vendre ses bitcoins. Le wallet étiqueté gouvernement allemand aurait vendu plus de 54 millions de dollars de bitcoin répartis en 3 transactions hier. La majorité des fonds ont été transférés vers Coinbase et Kraken, tandis que 500 bitcoins ont été envoyés à un wallet inconnu. Bybit devient le deuxième plus gros exchange au monde. Bybit a dépassé Coinbase pour devenir la deuxième plus grande plateforme de trading crypto après Binance. Selon un rapport de Kaiko, la part de marché de Bybit est passée de 8% à 16% depuis octobre 2023. ZK Sync annonce sa roadmap V3. ZK Sync a annoncé une refonte majeure de son architecture avec l'introduction du concept de Elastic Chain. La mise à jour V24 reconfigure le bridge natif en un token vault, améliorant la connectivité entre les chaînes ZK. Et on termine par la DAO d'AAV qui pourrait rejoindre l'alliance Lido. La DAO d'AAV envisage de rejoindre l'alliance Lido et de créer un marché dédié pour le token STETH du protocole de stacking liquide. Cette initiative vise à attirer de nouveaux flux de WETH grâce aux incitations de Lido. Et voilà, c'est la fin de notre actualité du jour. Évidemment, pensez à nous donner de la force, que ce soit sur les réseaux, par mail, si vous êtes abonné sur la newsletter, enfin bref, où vous voulez. Sachez qu'on lit tous les messages et on y répond aussi. C'était Benjamin pour le Crypto Daily, et moi je vous dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.